Oui, c'est une très mauvaise soirée. On l'avait dit dans l'avant-match, on voulait finir sur une note positive avant la trêve. Et finir sur une note positive, c'était gagner. Mais on est tombé sur un os, on est tombé sur une équipe très bien organisée, qui prend peu de buts et qui a encore montré ce soir beaucoup de solidité. Ça a été difficile pour nous de les surprendre, de les mettre hors de position. On a vraiment eu du mal là-dessus. On peut faire à peu près le même constat qu'à Nice. On a été appliqué, on a été dans l'effort, on a été ensemble dans la récup pour faire les choses ensemble. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. On manque d'inspiration et on n'est pas très créatif. Dans les 30 derniers mètres, c'est difficile, on n'a pas cadré beaucoup. Et c'est difficile dans ces conditions de réussir à emballer le match à domicile. Voilà, ça a été difficile. La deuxième mi-temps, on s'est fait contrer à plusieurs reprises et Montpellier a été adroit. Il faut reprendre des points, c'est évident. 20 points à la trêve, c'est très insuffisant. Ça s'est complètement enrayé. Après la 7e journée, on était 3e, il y a eu un bug. Et puis c'est difficile aujourd'hui de ressortir de ça. Il y a eu quelques matchs réussis, mais sur la série, c'est insuffisant. Il y a surtout des joueurs qui sont accablés parce qu'ils se sont donnés et que ça ne sourit pas et que, voilà, encore une fois, toutes les petites choses, les petits faits de jeu, les petits faits dans le match vont contre nous. Et ça, c'est difficile. Quand vous avez un groupe qui fait les efforts et qui a envie que ça bouge positivement, eh ben c'est accablant. Je suis très déçu parce qu'avec le staff, j'ai vraiment un staff super et super compétent. Ils sont exemplaires dans le travail, dans l'état d'esprit, dans le fait de ne pas lâcher, dans le fait de booster les joueurs. Et quand on fait beaucoup d'efforts et que ça n'évolue pas, que ça ne sourit pas, c'est très difficile à vivre. Et je suis avec mon staff dans cet état d'esprit-là, c'est difficile à vivre parce qu'on a du mal à ressortir d'une situation qui est difficile. Déjà, la coupure, je pense, fera du bien à tout le monde parce que faire beaucoup d'efforts sur la durée, après de longues semaines, et ne pas voir beaucoup d'effets, c'est difficile. Ça, la coupure sera certainement salvatrice. Après, il faudra gérer intelligemment la reprise et les possibilités de faire évoluer l'effectif parce qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. Oui, bien sûr, le calendrier va nous presser dans ce qu'on souhaitera faire. Après, c'est mercato d'hiver, c'est toujours un mercato qui est difficile parce que vous pouvez cibler des joueurs, mais un joueur qui est bien dans son club, il reste dans son club. Il ne bouge pas en janvier, il bouge en juin, éventuellement. Donc il faudra être malin et juste surtout, parce que là, sur ce qu'on a montré depuis de longues semaines, même si toute l'entame, je le répète, pendant les 2 premiers mois a été bonne, ça s'est enrayé. Et ça, c'est sur la durée, il faut que le groupe ait à nouveau une étincelle et de l'oxygène. C'est difficile à vivre, c'est humiliant pour moi, parce que je sais le travail qui est fait depuis 1 an et demi maintenant aux Girondins. Je suis très heureux ici dans ce club qui est un beau club, très beau club. Et quand ça se passe pas bien, voilà, on a du mal à bien le vivre. J'ai vu un reportage tout à fait par hasard hier sur l'entraîneur Jean-Denis Choulet au basket qui a été champion avec Chalon-sur-Saône il y a 6 mois et qui aujourd'hui est dernier du championnat de Pro A et qui en parlait très bien. Il est accablé, il cherche des solutions en permanence. Il en fait encore plus. Il se bat et il n'y a pas beaucoup d'effets. Et c'est très difficile à vivre, bien sûr. Voilà, quand on est dans un projet et qu'on est en cours de route, on n'abandonne pas en cours de route. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas d'abandonner quand c'est difficile. Quand c'est difficile, il faut montrer l'exemple, il faut faire preuve d'abnégation, il faut se battre. Il n'y a que ça qui compte. Voilà, celui qui lâche et qui abandonne n'a pas d'orgueil. Après, il faudra qu'on ait
plus d'orgueil et plus d'orgueil bien placé pour rebondir. J'aimerais avoir plus de solutions. On a beaucoup de blessés actuellement. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas beaucoup, il vous manque des joueurs dans l'effectif et que vous avez besoin de jouer sur tous les ressorts, de ne pas avoir beaucoup de choix dans les compos, dans les changements, c'est aussi un problème. Il faudra qu'on récupère des joueurs qui étaient blessés, qui oxygéneront aussi le groupe. Voilà. Après les jeunes, c'est aussi dans la tradition des Girondins que d'incorporer les jeunes. Il y a des jeunes de qualité qui arrivent et petit à petit on les intègre. C'est difficile pour eux aujourd'hui d'intégrer une équipe qui ne tourne pas. C'est toujours plus simple pour un jeune de jouer dans une équipe qui tourne. Mais néanmoins, c'est de l'expérience pour eux. Et voilà, à terme, il faudra les emmener sur de la régularité. C'est ce qu'on fait. Ça fait aussi partie de ce challenge-là. Aujourd'hui, c'est difficile. Et il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre à tous ces niveaux-là. Mais après, voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Je veux pas me plaindre ou trouver des excuses.